Et voilà, je te l'avais dit! Il ne m'a pas fallu très longtemps pour avoir l'intégrale de l'édition Perfect. Il y a quelques semaines de là, je te faisais une petite vidéo justement qui te montrait les 2 premiers tomes, que je t'invite d'ailleurs à aller voir si tu ne l'as pas vu. Tu auras beaucoup d'infos, plusieurs informations sur cette édition. Le lien est bien sûr disponible dans la description. Et dans cette vidéo-là, on va voir ensemble l'intégrale de l'édition Perfect. Générique! Ouais, je t'amène l'intégrale, tu vas voir, c'est très lourd. Et un très gros carton, regardez, qui contient les 34 tomes que j'ai acheté donc sur Vinted. Les 34 sont là, je te mens pas mon ami, je vais te les présenter sous tes yeux ébahis. Bon mon petit pote, j'espère que tu as le temps, je vais tous te les étaler. On va le faire un petit peu à vitesse rapide, hein, bien entendu. Donc on commence avec le tout premier, hein, qui est sorti en 2009. Donc il date, hein, quand même depuis tout ce temps-là. Donc il y a 34 tomes que je vais donc t'exposer ici. Le deuxième, le troisième, quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, très belle couverture. Le neuvième, le dixième, onzième, 12e, le 13e, 14e, très beau celui-là aussi, hein. 15, 16, 17, 18, 19, j'aime beaucoup aussi cette couverture-là, très colorée. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, on y arrive, hein, 29, 30, 31, 32, 33, et le dernier, le numéro complémentaire, 34. Et voilà. Waouh! Félicitations, c'est du beau travail. Merci. C'est vraiment une très belle collection. Regardez-moi toutes ces couvertures, elles sont splendides. Oh, c'est formidable, c'est sensationnel. Donc comme vous avez pu le voir, c'est un format un petit peu plus grand que les formats habituels. Vous voyez là, ça c'est l'édition SD, hein, qui prend vraiment le format d'un manga habituel. Et là, vous voyez, il y a quand même une grosse différence en termes de dimension. Donc l'édition Perfect sur 21 cm de hauteur sur 145 de largeur. Donc forcément, hein, tous les tomes racontent l'histoire de Goku. Le numéro 1, le voici. Donc on y voit Goku qui rencontre Bulma. Vous connaissez la suite. Il rencontre Yamcha, Plume, Chi-Chi, tout le bazar. Après il y a Krillin qui va venir s'entraîner chez Tortue Géniale. Et puis dans le 3e tome, vient là le premier championnat du monde d'arts martiaux où là Goku affronte Jackie Chun, qui est donc autre que Tortue Géniale.
Quant au visage, la ressemblance est frappante. Oui. Et aucune scène n'est censurée. J'ai vu un passage qui normalement est censuré. Je vais te montrer. Voilà. Tout de suite cette scène là où justement Yamcha combat un homme invisible. Et Krillin a la magnifique idée de baisser le haut de Bulma pour que Tortue Géniale crache son sang du pif. Bon, Goku, je trouve qu'il est très mal dessiné, je le trouve pas beau du tout. Par contre, j'aime beaucoup le symbole du dragon avec Baba la sorcière devant. Je trouve que c'est vraiment très beau. Et même les pages en couleur sont vraiment sympas, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Hein, franchement, ça fait son petit effet. Oh, ça c'est beau ça. Je suis très content d'avoir eu cette intégrale. Elle n'est pas simple à trouver, hein, franchement, pour l'avoir en son intégralité. Donc moi j'avais les 2 premiers. Donc du coup, moi je revends les 2 premiers que j'ai, puisque du coup je les ai en double. L'arrivée de Raditz, ça c'est vraiment un élément très important, où là on recommence à rencontrer vraiment des méchants très pas gentils. Où là, Raditz, je me souviens, où il kidnappe. Oh, ça c'est beau ça. Kidnappe Sangohan. Et là on commence déjà un peu à voir la haine monter chez Son Goku, et il va devenir très vite un autre homme. Et Piccolo va s'allier à lui pour combattre Raditz. Voilà la scène justement. Le macaque en sapo de Piccolo. À la scène ultime. Super, hein? Bon, franchement, c'est vraiment très bien fait. Les pochettes sont vraiment très belles pour certaines. Celle-ci avec Vegeta. Ouais, elle est pas mal celle-là. Elle est belle celle-là. Je vais en détail. Voilà le Kaioken de Goku. On commence à découvrir une autre facette, une autre étape de Goku avec des putains de planches là. Très belles images, hein. Et puis va très vite l'arrivée de Freezer avec toute la clique du commandant Ginyu. Où là du coup Vegeta est obligé de s'allier à toute l'équipe pour faire face à Freezer. J'ai toujours du mal à me décider. Est-ce que je préfère Freezer ou l'arc de Cell? J'ai encore du mal à me décider, hein. Je crois que je préfère Cell quand même. Je trouve que l'arc de Cell est beaucoup plus abouti. L'arrivée des cyborgs, je trouve que c'est exceptionnel. Même cette première apparition de Cell, je la trouve vraiment très bien faite, hein. Franchement, on voit le côté un peu lézard, le côté animal du personnage, après qui va suivre de diverses transformations, on le connaît tous. Et voilà, qui a été fabriqué par plusieurs cellules de nos héros, qui reprend leur technique. Et puis donc le dernier, Tom, donc le 34, qui retrace l'ère de Boo, de Petit Boo du coup. Boo gentil a expulsé le mal en lui. Et donc on sait comme toi, le livre je pense qu'il a même pas été ouvert tellement les pages sont même pas pliées là. Donc je vais vous montrer la dernière image avec le Genkidama. Voilà les dernières images avec le Genkidama sur Boo. Et puis après, là on commence à perdre pied là je trouve. Avec ce championnat du monde, avec la réincarnation de Boo en Oob là, ça devient là, je vous avoue, c'est là que j'ai commencé un petit peu à perdre le fil. Je me retrouvais plus dans ces personnages là. Je trouve qu'ils ont très mal vieilli, et je trouve que même les personnages principaux n'ont plus aucune attache. Et donc là on voit 10 ans plus tard, Sangoten qui a grandi, Sangohan qui devient plus rien, Boubou qui devient un personnage un peu insignifiant, et ça c'est vraiment des dessins que j'apprécie beaucoup. Si je vous les mets en face c'est mieux. Vraiment très beau ces dessins. Voilà, tout le combat entre Oob et Goku. Et là, on a une petite histoire de Trunks Story, hors série. Et un petit message de l'illustrateur. Ah oui, il y a quelque chose de très important à vous montrer, c'est que quand on rassemble tous les mangas sur la tranche, il va y apparaître une fresque. Je vais vous la montrer.
Donc voilà, tu as une très belle frise sur ces 34 tomes de l'édition Perfect, avec Goku à gauche, en tête bien sûr, avec Krillin qui est derrière la casquette à l'envers. Tu as Tortue Géniale qui conduit le gros dragster Dragon Ball. Tu as le Tout-Puissant derrière une machine volante et Vegeta en vélo tout à droite. Comme tu l'as vu, c'est une superbe édition que nous a sorti Glénat. Comme son nom l'indique, la plus parfaite et même l'une des plus appréciées par les fans de Dragon Ball. Et après avoir acquis l'intégrale de l'édition Kiosque, qui est l'édition de ma jeunesse, l'intégrale de la première édition de Dr. Slump, le premier manga à succès d'Akira Toriyama, après avoir l'intégrale actuelle de l'édition SD, toujours chez Glénat, me voici avec l'intégrale de l'édition Perfect. J'en suis très fier, je suis hyper content. Par contre, sachez qu'il existe 2 livres bonus dans cette édition que je vais bien sûr recevoir très bientôt. Je ferai donc une vidéo sur ces 2 livres bonus que je vais recevoir très prochainement. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à mettre des commentaires là-dessous. Ciao!